Pourquoi je ne suis plus prof, troisième et dernière partie. Il faut vraiment aller voir la partie 1 et la partie 2 parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Déjà les parties 1 et 2 elles sont très longues et choquantes, enfin plein de gens ont trouvé ça hyper choquant, moi aussi avec du recul, mais sachez que je vous ai pas tout dit, il y a plein de choses que je n'ai pas dit parce que j'avais pas le temps. Il y a vraiment trop de choses qui se sont passées mais tellement ça a été traumatisant pour moi, j'ai dû aller chez le psy pendant que j'étais en arrêt. Du coup je me suis arrêtée au fait que le rectorat dit qu'ils suppriment tout, ils effacent tout ce qui est diffamatoire sur moi et on recommence à zéro en septembre, à la rentrée de septembre 2023 du coup. Nouvel établissement, nouveau départ, normalement je dois pas avoir la même tutrice, je vais pas non plus avoir la même inspectrice, enfin personne qui a été en rapport avec l'histoire que j'ai vécue du coup l'année précédente que je vous ai tout raconté dans la partie 1 et la partie 2. Du coup dans le nouvel établissement tout le monde était au courant que j'étais tiktokeuse en plus d'être professeure et il n'y avait aucun souci avec ça, vraiment c'était un établissement catholique et privé également et vraiment il n'y avait aucun souci avec ça, on m'en parlait même de manière très ouverte et sans me juger, même des collègues qui étaient contre la présence des profs sur les réseaux sociaux, bah ils me jugeaient pas et ils m'embêtaient pas, enfin j'avais pas de problème. Et vu que j'étais en prolongation de stage puisque j'avais eu 3 mois d'arrêt maladie, je devais toujours aller à mon centre de formation et c'est très bien parce que là-bas on me soutenait aussi, vraiment j'avais le soutien de tout le monde, j'étais toujours syndicalisée, j'avais toujours leur soutien etc au cas où il se repasse un problème, mais normalement c'était supposé être septembre-décembre sans aucun souci pour que je puisse avoir mon concours dans la plus grande des paix. Sauf qu'au début de l'année, le rectorat ne m'a pas trouvé une nouvelle tutrice ou un nouveau tuteur dans mon secteur. Ils ont trouvé personne. Et du coup, je suis restée un mois sans tuteur ni tutrice. Moi, honnêtement, puisque j'étais complètement traumatisée, ça me dérangeait pas. Je ressentais que j'étais traumatisée parce que j'avais beaucoup de mal à aller vers mes collègues. Fort heureusement, j'en ai rencontré des très sympas qui étaient mes copains du coup. Dans mon centre de formation, ils ont aussi ressenti que j'étais traumatisée de mon expérience. C'est pas grave parce que franchement, ma nouvelle année, elle a hyper bien démarré puisque je m'entends à peu près bien avec tout le monde, que j'ai pas de soucis, personne ne me juge du fait d'être sur TikTok. J'ai des classes de terminale, de première, de 4e et de 6e. J'étais même professeure principale d'une classe de terminale. Les rencontres parents-prof se font, je n'ai aucun souci avec les parents. Je sais pas pourquoi j'ai mis du blush là, c'est le stress. J'apprends que le rectorat ne m'a toujours pas trouvé de nouvelle tutrice et du coup, pour pas s'embêter plus longtemps, il me colle tout simplement mon ancienne tutrice. La tutrice qui était dans l'établissement où je me suis fait harceler, la tutrice amie avec mes harceleurs, la tutrice dont le chef d'établissement a fait un rapport complètement diffamatoire sur moi. Mais bon, je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave parce qu'elle, en vrai, elle a jamais été méchante avec moi, elle m'a toujours dit de m'éloigner un peu des réseaux sociaux, mais en soi, elle a jamais... Enfin, elle m'a rien fait. Genre vraiment, elle m'a rien fait, c'est juste qu'elle était... Elle était pas objective, elle était amie avec des gens qui voulaient me nuire, etc. Mais elle en soi, elle m'a rien fait, du coup je me suis dit c'est pas si grave. Moi vraiment le seul truc qui m'embêtait avec cette tutrice là, c'est qu'elle ne faisait rien comme on nous apprenait à l'INSPE. Quand t'es en master MEF pour apprendre à être prof et que tu vas à l'INSPE, donc littéralement le centre de formation de professeurs, on t'apprend à faire des cours de telle ou telle manière pour que ça passe aux inspections. Enfin, il y a une manière de faire cours avec des étapes bien définies, avec des choses à faire, avec des techniques, etc. Elle, en fait, elle avait une autre technique. Franchement, moi, j'avais rien contre sa technique. J'aimais bien sa technique. Des fois, je la faisais en cours, etc. Mais c'était pas du tout ce qu'on attendait de moi en cas d'inspection. Un jour, je vais réussir à parler sans bégayer. Et du coup ça fait que ça crée des petites discordes entre elle et moi parce que elle pensait que j'écoutais pas ses conseils et moi j'arrêtais pas de lui dire mais ça c'est pas la technique INSPE, je peux pas faire ça en inspection. Même elle avait eu une inspection l'année d'avant là quand je me suis fait torpiller de tous les côtés. Elle avait eu une inspection, son inspection s'était mal passée parce que justement elle faisait pas les méthodes qu'on nous enseigne à l'INSPE. Je vais réussir sans bégayer, je vais réussir. Et du coup ça c'était le seul truc qui m'embêtait un peu mais en fait vous allez voir que ça a participé, genre c'est une des gouttes d'eau qui a fait déborder le vase. Du coup elle savait très bien ce qui s'était passé pour moi, que j'étais allée voir un psy etc parce que je lui avais dit mais elle voulait pas s'en mêler. Oui logique parce que tes potes j'ai porté plainte contre eux en fait, mais elle vu qu'elle m'avait rien fait en soi en fait on n'a jamais vraiment parlé de ce qui s'était passé parce qu'elle m'avait jamais rien fait. Mais franchement l'ambiance elle était quand même tendax. Du coup moi vu que j'étais en prolongation de stage j'étais toujours évaluée pour obtenir mon concours au mois de décembre, donc elle devait faire un rapport sur moi, enfin elle devait m'évaluer. Elle, mon centre de formation, mon directeur, du coup le nouveau directeur, et l'inspectrice. Du coup elle vient me voir une fois alors qu'elle était supposée venir me voir au moins 2 fois pour faire l'évaluation. Elle fait son évaluation, elle repart. Et après j'apprends que je vais être inspectée, devinez par qui? Vraiment devinez. L'inspectrice qui ne m'avait jamais rencontrée mais qui avait lu tous les dossiers diffamatoires à mon propos. Je vous rappelle que je n'étais pas supposée être inspectée par cette inspectrice-là. Encore une fois, ça me pose problème et je me dis, tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, laisse couler, genre vas-y, c'est bon, tu t'es assez pris la tête pour ces gens-là. Non, par contre, j'avais pas prévu une telle pigmentation. J'avais pas prévu la pigmentation, j'ai à peine trempé mon pinceau, mais du coup, mon maquillage est à l'effigie de toute cette histoire.
Du coup, cette dame vient m'inspecter. Moi, je prépare mon inspection comme jamais j'ai préparé une inspection de ma vie. Je voulais juste avoir mon concours, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Je voulais juste mettre tout ça derrière moi. J'étais encore traumatisée de tout ce qui s'était passé. La dame, elle est impliquée dedans parce qu'elle a lu les mauvais rapports, etc. qu'elle m'a jamais rencontré. Du coup, j'ai préparé mes élèves et tout. Mes élèves, ils ont été incroyables. Ils m'ont fait une séance comme jamais on avait fait. Ils étaient impeccables. Les élèves de cette classe-là, merci, je vous aime. Ça n'a servi à rien, mais merci. Effectivement, ça n'a servi à rien, bien malheureusement, parce que la dame, elle a pas du tout regardé ce que j'ai fait. Je fais mon heure était parfaite, genre tout était parfait, moi je pensais que j'avais trop réussi et tout. Et après l'inspection, t'as toujours un entretien. Elle commence l'entretien en me disant les jurys ça sera telle date. Les jurys, ça veut dire que elle me titularise pas, que c'est des jurys qui vont me titulariser, ça veut dire que elle me valide pas. En fait, du coup, moi je pensais que j'avais raté, je pensais qu'elle allait me dire quelque chose sur mon cours, pas du tout. Je le donne en 1000, vous allez aller chez les jurys, c'était basé sur TikTok et sur les rapports diffamateurs qui avaient été faits avant. Qui étaient supposés être supprimés par le rectorat. Donc en fait cette dame pendant 1h30 elle me fait un interrogatoire de police sur ma présence sur TikTok. À aucun moment, genre ça a duré 1h30, c'était supposé durer 1h. À aucun moment des 1h30 elle me parle de ce que j'ai fait dans ma classe, elle me parle de mon métier, non, elle me parle de moi et de TikTok et c'est tout. Je décompose mais je me dis ça va parce que j'ai le soutien de tout le monde donc ça va aller, c'est pas grave, tu sais quoi, je vais aller au jury et tout, c'est pas grave, non. Enfin si, franchement je l'ai vraiment mal pris et tout, j'étais dans un état second. Il y a mon directeur qui prend rendez-vous avec moi pour me faire lire le rapport de ma tutrice. Dans son rapport, elle me descend, elle me dit que j'écoute pas les conseils. Bah, frérot, elle respectait les méthodes INSPE, j'aurais vraiment beaucoup mieux écouté ses conseils. En plus, je les écoutais, ses conseils, c'est juste que je les appliquais pas forcément tout le temps. Bref, en fait, tout ça, ça m'a saoulée et il faut sachez que... À ce moment-là, j'étais en relation très très toxique avec une chouin de service nommée Théophile. Le lendemain de tout ça, j'apprends que la chouin de service m'a trompée une fois de plus à Val d'Isère. Et en fait, pendant des mois entiers, ma santé mentale a été complètement piétinée par l'éducation nationale et par ce petit chien de la cave. Et en fait, tout ça en même temps, après des mois de souffrance d'une part et d'autre dans l'éducation nationale et avec Théo. J'ai tout simplement fait un burn-out qui m'a mené à être sous antidépresseur. Oh my god, c'est pigmenté. Antidépresseurs et autres médicaments extrêmement forts et d'autres choses que je ne dirais pas. Ça m'a mis dans un état de santé extrêmement grave, genre vraiment très très grave. Donc je ne pouvais plus vivre seule, du coup j'ai déménagé et j'ai démissionné et j'étais en arrêt maladie, du coup encore une fois pour dépression. Là, sévère la dépression. Et en fait, quand j'ai fait ma demande de démission, normalement, t'as 2 mois de préavis. Sauf que vu que j'étais en arrêt maladie, ils m'ont appelé, le rectorat m'a appelé. Et ils m'ont dit, oui, puisque vous êtes en arrêt maladie et que du coup, on va vous payer pour que vous ne veniez pas travailler, ben du coup, on va vous passer la démission maintenant sans les 2 mois de préavis. Au revoir. Ce qui est complètement illégal, hein, mais vu que c'est l'État... Et voilà pourquoi je ne suis plus prof. C'est tout. C'est tout. Fin de la story time. Et évidemment, Théo aura sa propre story time à lui aussi. Bisous!